Shalom à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui me permet de me trouver devant vos écrans. Et je sais que Dieu a une parole pour nous. Et cette parole va encore nous bénir. Cette parole va encore nous édifier. Cette parole va nous bouleverser. Cette parole va nous transformer. Cette parole va nous conduire vers des chemins glorieux dans lesquels nous ne sommes peut-être pas conscients. Et pour ce faire, bien-aimé en Seigneur, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Parce que, avant toute chose, c'est la parole de Dieu qui nous donne les directives pour la parole. Amen. Nous prions le Seigneur ensemble. Nous prions là où est-ce que nous sommes. Merci Seigneur Jésus-Christ, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le prince de paix, celui qui nous donne la force, celui qui nous donne l'énergie qu'il faut afin de partager tes oracles. Parce que Seigneur, ton peuple sera enseigné de toi. Merci Seigneur, toi le donateur du souffle de vie. Merci toi le créateur du ciel et de la terre. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Nul n'est comme toi, nul ne fait des miracles comme toi tu fais. Toi le Dieu des esprits des prophètes, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Voilà pourquoi Seigneur en ce moment je m'efface totalement afin que tu prennes toute la place qu'il faut pour que ta parole pénètre les cœurs en bonne et due forme. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la chair soit suspendue et que ton esprit apparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Que le moi disparaisse et que toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu apparaisses au travers de moi. Ce vase de terre que tu t'es choisi afin de communiquer des ressources spirituelles. Car ta parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Jésus-Christ parce que ta parole sortira au travers ton oin. Louange, honneur et majesté, toi le prince de paix, le prince de vie, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié, toi le prince de paix. Amen, 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 amen. Amen à chacun, chacune. Vous êtes les bienvenus ici sur Rema Frequency TV. Nous allons aller dans notre texte de base que nous sommes en train de parler depuis le début du mois d'août, dans laquelle nous sommes en train de parler sur les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, qui me permet de comprendre un petit peu la profondeur qui se cache derrière la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors nous allons lire Ephésiens 1 verset 3 et nous allons aller jusqu'au verset 10. Ephésiens chapitre 1 verset 3 à 10. Voici ce qu'il est écrit dans la parole. Voici ce qu'il est écrit. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, l'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang,
le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours notre message sur les bénédictions spirituelles des lieux célestes. C'est un thème riche, comme je vous disais en introduction de ce volume. Vous allez comprendre une chose, que les bénédictions spirituelles est plus important que les bénédictions matérielles. Est-ce que les bénédictions matérielles sont mauvaises? Non, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, ce sont les bénédictions spirituelles qui sont libérées par la parole. Lorsque les bénédictions, les paroles de bénédiction sont libérées, il y a un mouvement qui se met en place pour que ces paroles prennent place en vous. Comprenez les bénédictions sont tellement profondes à comprendre. Parce qu'en latin, on parle de benedicere. Le fait de bien parler de quelqu'un. Ça veut dire avoir des bonnes paroles. À contrario de malédiction qui est parler en défaveur d'une personne. Donc, mal parler de quelqu'un. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions mal parler des gens. Dieu veut que nous puissions bénir les gens par notre parole. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être des enfants de Dieu qui bénissent ceux qui persécutent l'Église. Et en ce temps de la fin, nous sommes en train de vivre des choses terribles par rapport à l'Église. Quand je parle de choses terribles, c'est dans le sens où l'Église est persécutée. Et parfois, humainement parlant, on a envie de riposter, on a envie de mal parler des personnes qui nous font du mal, n'est-ce pas? Humainement parlant. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Vous voyez, il est important de comprendre que les paroles de bénédiction ont une puissance. Et lorsque des paroles ont une puissance, là, nous devons comprendre que le Seigneur a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose de fort. Raison pour laquelle nous avons besoin en tout temps et en toutes circonstances des paroles de Christ qui va nous faire beaucoup de bien lorsque nous parlons de lui. Alors, frères et sœurs, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est un sujet vraiment vaste, tellement vaste que maintenant ça demande aussi du discernement. Alors, frères et sœurs, on a vu plusieurs choses depuis le début de ce mois d'août. On a vu que Dieu, par Jésus-Christ, est la source de notre bénédiction. Et on a compris, deuxièmement, que le lieu de cette bénédiction se trouve dans le royaume de Dieu. Et le terme qui est utilisé ici dans la thématique, c'est les lieux célestes. Et ces bénédictions-là nous sont données parce que nous avons donné nos vies à Christ notre Seigneur. On a pu comprendre ceci, que nous avons été élus divinement.
avant la fondation du monde. Et là, on a compris l'élection divine selon l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, ainsi que l'élection divine sous l'œil du Nouveau Testament et de la Nouvelle Alliance. Je ne vais pas trop y retourner dans ce que j'ai dit. Toutes les vidéos se trouvent sur cette chaîne YouTube. Ensuite, nous avons parlé sur les enfants d'adoption en Jésus-Christ, dans laquelle nous avons été adoptés par Jésus-Christ, par son œuvre sur la croix, parce que Jésus-Christ a voulu gagner plusieurs personnes qui étaient destinées à être sauvées. Et on a compris que pour être un enfant d'adoption, il faut comprendre maintenant cette relation que nous avons en Jésus-Christ. On a compris aussi la différence qu'il y avait dans Jean 15, verset 15, entre la relation de maître-esclave, ainsi que la relation amicale. La relation amicale, c'est par rapport à l'intimité. Et dans l'autre cas, le serviteur ou l'esclave ne connaît pas les intentions du maître. Et on a compris que dans l'enfant d'adoption, notre esprit crie Abba Père, parce que nous avons l'esprit d'adoption. Ensuite, nous avons pu comprendre dernièrement sur la rémission ou le pardon des péchés, qui est le fait de payer un gage pour libérer un captif, parce que la personne a fait quelque chose qui ne plaisait pas à une institution. Nous avons été libres de toute forme de captivité, dans le monde des ténèbres, pour entrer maintenant dans la famille chrétienne, la famille de Christ, dans la famille remplie de lumière. Bien aimé dans le Seigneur, je vais encore continuer un peu là-dessus, en m'attardant sur 4 passages, et puis nous allons aller par la grâce de Dieu jusqu'au point de l'accomplissement de la volonté de Dieu, ou l'accomplissement du programme de Dieu. La Bible dit ceci dans Acte 13, versets 38 à 39. Nous allons déjà toucher le texte. Acte 13, 38 à 39. Et il nous dit ceci. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ici, nous voyons quelque chose de très important. Nous voyons ici on voit ici dans ces Écritures ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il est en train de dire ceci aux chrétiens d'Antioche, de Pisidie. Il est en train de dire ceci, qui est quelque chose de très important à comprendre, c'est que c'est par Jésus-Christ que nous avons obtenu le pardon des péchés. C'est en Christ que nous obtenons le pardon. Le pardon n'est pas au nom d'un homme de Dieu. Le pardon des péchés ne se trouve même pas au don de ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. C'est pas pour ça. Mais le pardon des péchés se trouve en Jésus-Christ. Parce que ici, l'apôtre Paul est en train de dire ceci, que le pardon des péchés est déjà annoncé, il est déjà prévu depuis la préscience de Dieu. Alors, vu que Jésus-Christ est la source de notre pardon du péché, nous devons maintenant nous-mêmes
venir auprès de Jésus pour demander pardon pour les péchés. Aujourd'hui, dans les églises, on prie rarement pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés, pour la repentance. Je vous ai déjà parlé le mois dernier sur la force de l'église primitive. Parmi cette force-là, c'était le message de la repentance. Mais aujourd'hui, on est en train de blaguer avec la repentance. On blague avec le péché. Aujourd'hui, combien de fois nous entendons dans nos églises des prières centrées sur nous-mêmes plutôt que de se repentir de ces mauvaises voies? Très peu. Regardez ce qu'il est écrit. Sachez donc, hommes frères. Comme dit hommes frères, on veut dire aussi, si on lit entre les lignes, on parle aussi des sœurs. Mais la Bible, elle est plus patriarcale que matriarcale. Parce que l'ordre divin, c'est avec les patriarches. Depuis les patriarches d'Israël, comme Abraham, Isaac, Jacob, c'est avec les hommes que le leadership s'est fait, en grosse partie. Mais il y a eu aussi des femmes leaders du style comme Déborah, comme Esther, comme Ruth, comme Priscilla, Aquilas, Jemima, Kétia, comme il est écrit dans la parole. Il y a plusieurs personnes avec qui Dieu a agi avec les femmes, comme Marie de Magdala, qui était partie pour rendre visite au sépulcre de Jésus-Christ. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Elle a paniqué, et puis elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je paraphrase, on a enlevé mon Seigneur. On a enlevé mon Seigneur. Et puis elle se retourne, elle voit qui? Elle voit Jésus-Christ dans un corps glorieux. Et Jésus-Christ a dit à cette femme, à Marie, ne me touche pas, car je n'ai pas encore été glorifié. Je ferme la parenthèse. Pour dire que le pardon des péchés se trouve en Jésus. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour le salut de l'humanité. Alors, c'est-à-dire que Jésus-Christ a payé le prix pour le salut de l'humanité. Comprenons ceci. Pour que le salut puisse se perpétuer, Dieu envoie ses dons. Dieu envoie ses messagers dans le ministère de la parole, selon Éphésiens 4, le verset 11 et 12, particulièrement le verset 11, qui dit qu'il a fait des dons aux hommes, il a donné les dons comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ceci n'est pas notre sujet. Verset 39, il dit « Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Ça veut dire par la croix ici, on comprend que l'œuvre de Jésus-Christ nous justifie, nous pardonne de toute faute et de toute condamnation qui pesait sur nous à cause du péché. Quelqu'un dit un amen puissant. Alors, qu'est-ce qu'on doit encore comprendre ici? On doit comprendre que dans l'Ancien Testament, il était impossible d'obéir à toute la loi mosaïque ou la loi de Moïse dans un langage plus simple. Parce que le fait de désobéir à Dieu faisait que le peuple d'Israël devait constamment faire des sacrifices sur l'autel des holocaustes pour la rémission des péchés. Mais
lorsqu'on va dans les livres d'Hébreux, il nous explique très très bien que ces choses-là dans l'Ancien Testament étaient une ombre des choses à venir, mais que ces choses-là dans l'Ancienne Alliance, c'était imparfait. Mais dans la Nouvelle Alliance, à partir de l'Église, tout est devenu parfait par l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de t'approcher de Jésus-Christ librement en demandant pardon à Dieu. Éphésiens 4, 32 nous dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il y a des choses dans lesquelles nous devons manifester dans notre vie, dans notre caractère. Ici, on nous parle de différentes caractéristiques qu'un enfant de Dieu doit avoir. Il dit ceci, premièrement, soyez bons les uns envers les autres. Ça veut dire par la croix, nous devons garder la culture de la bonté de notre cœur, selon Galates, chapitre 5, verset 22, parmi lesquels on voit comme fruit de l'esprit la bonté. Alors, ça c'est la première chose, nous devons être bons envers les autres. Aujourd'hui, dans l'église, est-ce qu'il y a encore la bonté dans notre cœur? Dans certains endroits, est-ce qu'on est encore bon avec nos frères et nos sœurs? Lorsque nos frères et nos sœurs pêchent, font des choses qui ne plaisent pas à Dieu, est-ce que nous avons encore la bonté vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs en Christ? Je ne pense pas. Si la bonté était réellement dans le cœur de l'église, j'aimerais vous dire ceci. L'église allait aller très loin. Mais le diable fait quoi? Il attaque la bonté de cœur. Qu'est-ce qui se passe encore? Le diable peut faire en sorte que ceux qui ont un bon cœur se font toujours avoir. Et à cause de cela, ceux qui ont un bon cœur naturellement, à cause des trahisons, à cause des déceptions, maintenant, ils ne veulent plus manifester la bonté envers les autres à cause des blessures intérieures. Le diable combat ces choses-là. Le diable combat ce cœur bon, la bonté dans notre cœur. Deuxièmement, la compassion, compatissant. Est-ce qu'on compatit encore? Est-ce qu'on a quoi la compassion de nos frères et de nos sœurs? Est-ce qu'on a encore ce cœur-là dans l'église? Dans cette église, il n'y a pas. Parce qu'il y a des gens qui peut-être ont fait des erreurs de parcours et maintenant dans l'église, ça devient un sujet de massolo. Et avec ces massolos-là, on devient songi-songi. En français, pour ceux qui n'ont pas compris. Les erreurs de parcours de certaines personnes, que ce soit dans le domaine marital, affectif, je parle pratiquement, je vais parler spécifiquement du mariage. Lorsque quelqu'un a gaffé, on est prêt à jeter, à venir comme ça, et puis on jette la pierre. On met encore le couteau dans la plaie. Et puis la personne est en train de se reconstruire, mais certaines personnes sont en train de détruire certaines personnes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se croient comme le monopole. Parce que ces personnes-là qui critiquent, excusez-moi de dire comme ça, vous êtes des pharisiens, des sadducéens, les docteurs de la loi. Et la Bible dit, malheur à vous, pharisiens
hypocrites. Il y a des personnes qui prennent une apparence de pureté, de sainteté, de sanctification, que eux-mêmes, ils ne voient même pas la poudre qu'il y a dans leurs yeux. Certaines personnes ont une facilité de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de leurs voisins plutôt de se focaliser sur leur propre vie. Et c'est comme ça maintenant qu'on manque maintenant la capacité d'être compatissant dans l'Église. Ayons la compassion. Même dans les familles, il faut la compassion. Quelqu'un a gaffé, peut-être, chers parents, vous avez peut-être votre enfant qui est peut-être à l'âge de l'adolescence ou au début de la jeunesse, il a peut-être eu un accident de parcours en engrossant une femme, une fille, ou peut-être votre fille a été engrossée, ou elle a été violée, excusez-moi de dire comme ça, excusez-moi pour les sensibilités, excusez-moi, mais que Dieu vous guérisse de toute forme de traumatisme qui a eu lieu par rapport à ces choses au nom de Jésus-Christ. Peut-être ces personnes ont été victimes de quelque chose de fort. Ils rentrent à la maison avec des grossesses, mais maintenant les familles, ils sont déçus, ils jettent la pierre sur la fille ou sur le garçon en disant tu es un irresponsable, pourquoi tu as fait ceci, tu nous as déçus, pati patata. Et puis qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a discussion dans les familles pour exposer la nudité. C'est pourquoi, chers parents, n'exposez pas la nudité de votre fils et de votre fille aux autres membres de famille. Gardez entre vous. N'allez pas répandre ça sur la place publique. Écoutez, lorsque le roi Saül et Jonathan sont morts sur le champ du combat, le champ de bataille, lorsque David a appris la nouvelle que son leader, que l'appelle loin de Dieu, il a dit ceci, n'allez pas dire aux filles de Gad et aux fils d'Ascalon de peur que les fils et les filles de Philistins se réjouissent. Aujourd'hui, on veut maintenant vilipender en ligne des choses qui n'en vaut pas la peine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer. Nous devons changer. Écoutez-moi bien. Pourquoi je m'arrête là? Parce que certaines personnes risquent de rater l'enlèvement s'ils ne changent pas ce comportement. Vous devez changer votre comportement. Vous devez changer votre attitude. Dieu veut que vous devez vous repentir pour demeurer dans la compassion. La compassion se manifeste par l'amour. Où est l'amour si on critique son frère et sa soeur? Qu'a fauté, qu'a divorcé, mon bien-aimé, ça ne sert à rien. Au point où certaines personnes, écoutez-moi bien, commencent à dévisager certains parents des enfants qui ont divorcé. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Étant chrétien, étant membre d'une église, vous parlez mal des parents d'un enfant qui a divorcé? Vous devez avoir honte. J'aimerais vous dire, à la fin des temps, il y aura des surprises. Je vous dis, et là je parle maintenant sur l'onction de prophète, il y aura des surprises. Il y aura des surprises le jour de l'enlèvement. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront enlevés, mais le jour de l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés, malheureusement. Ils ne seront pas enlevés. Parce qu'il y a des gens qui ont le caractère des pharisiens, qui se disent, ils se sont là pour se glorifier eux-mêmes en se comparant à quelqu'un d'autre. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous devez changer. Compassion. La compassion est importante. S'il n'y a pas de compassion, on ne pourra pas aller loin. L'Église ne pourra pas aller loin sans la compassion.
Quelqu'un dit Amen. Répentons-nous de notre méchanceté. Répentons-nous de ce manque de compassion envers nos frères et nos sœurs en Christ. Lorsqu'une sœur en Christ, ou une fille, ou un homme, c'est plus les femmes, les filles qui sont engrossées dans leur accent de parcours, ils viennent à l'église, ils ont besoin d'être aimés, mais au lieu de cela, qu'est-ce qui se passe maintenant? On condamne au point du regard. Vous pensez c'est ça l'église? L'église est un lieu qui est censé être rempli de l'amour. Mais aujourd'hui, attendez-moi le mois prochain. Attendez-moi au mois prochain. Je vous parlerai des signes des temps de la fin. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça fait partie des signes des temps de la fin. Je vais vous donner un sneak peek. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, le verset 12. Voici ce qu'il est écrit dans la parole. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ah! Voyez ce qui va se passer? Même dans l'église, il y a des personnes dont l'amour est en train de se refroidir. Quelqu'un vient à l'église, il est désespéré. Maintenant, on le juge, on le condamne, on le vilipende. Vous pensez que ces personnes auront encore envie de venir à l'église? Vous pensez que par votre mauvais comportement, certaines personnes vont continuer à servir Dieu dans l'église dans laquelle vous êtes? Ne soyez pas étonnés que c'est des personnes qui sont dans certaines assemblées pour aller dans un autre milieu qui ne connaît personne, ni d'Adam ni d'Ève. Réfléchissons. Réfléchissons, frères et sœurs. Réfléchissons. Dieu veut que nous revenons au cœur compatissant. Retournons dans notre texte. Comme la quatrième chose que nous devons... troisième chose. Parce que la première chose, on n'a pas de la bonté. Deuxièmement, la compassion. Troisièmement, c'est le pardon les uns des autres. Nous devons apprendre à nous pardonner sincèrement et authentiquement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a pardonné en Christ. Parce que Dieu nous a pardonné en Christ en envoyant son Fils mourir à la croix pour nous, pour que nous puissions obtenir le pardon des péchés. C'est-à-dire, si Dieu nous pardonne, nous a béni comme du pardon des péchés, alors nous, qui sommes maintenant les bénéficiaires, les porteurs de ce pardon du péché, nous devons aussi pardonner nos prochains. Jésus-Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La culture du pardon, c'est un enseignement. Alors, si Jésus-Christ nous a pardonné, qui sommes-nous pour ne pas pardonner à notre prochain? Pensons-y. Nous devons pardonner nos frères et nos sœurs qui ont fauté. Pardonnons-nous, frères et sœurs. J'insiste. Pardonnons-nous. Pardonnons-nous. Si on ne se pardonne pas, nous allons taper à côté. Ça veut dire que au foot, pour marquer, il faut que le ballon entre dans les filets du but ou du goal. Mais par notre mauvaise attitude, nous tirons hors cadre. Donc le but, le tir n'est pas cadré. Il est hors cadre, hors cible, off target. Plutôt que ce soit on target. La cible, c'est le filet. Ou, voire même, ça doit traverser la ligne qui mène vers le filet.
Parfois, on n'est pas obligé de toucher le filet. Mais il suffit juste que le ballon passe un peu la ligne pour que ce soit but. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Dans Colossiens 2, 13 à 15, il nous montre ceci. Comment cette rémission des péchés s'est faite dans notre vie. Il dit que ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Là, on voit ici que Jésus-Christ a payé le prix aussi. Il nous a rendus vivants. Mais la mort, ça c'est le pardon. Continuons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est la croix de Jésus-Christ. C'est son œuvre salvatrice sur la croix qui a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Si Dieu nous a pardonné de toute forme de condamnation, qui sommes-nous pour condamner nos frères et nos sœurs? Qui sommes-nous? Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Je me rends compte, bien aimé Seigneur, que cette affaire du pardon des péchés, la rémission des péchés, c'est très profond. C'est très profond. C'est très profond. Mais on se pose cette question maintenant, pourquoi? Je prie le Seigneur. Tu pries, mais Dieu ne t'exauce pas. Pourquoi? Mais regarde ton attitude. Mais regarde ton comportement. Comment te comportes-tu? Comment te comportes-tu, frères et sœurs? Comment te comportes-tu? 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 C'est important de se poser cette question. Et vu que Jésus-Christ a payé ce prix sur la croix, il nous a pardonné. Pardonnons notre prochain. Et pour que nous puissions obtenir le pardon du péché, nous devons confesser de notre bouche que nous sommes pécheurs. 1 Jean 1, verset 9. Que nous connaissons très bien sur les bouts des doigts. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Les c'est quoi? C'est les péchés, nos péchés. Et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que le pardon des péchés, même si Jésus-Christ a payé le prix sur la croix, maintenant, toi mon frère et ma soeur, ou peut-être vous qui me suivez, qui ne connaissez peut-être pas Christ, c'est à vous d'ouvrir votre bouche, déclarer votre péché que vous avez commis. Dites les péchés que vous avez faits et Dieu va vous pardonner. Si vous recevez la vie de Jésus-Christ en vous, vous serez pardonné de tout péché et vous serez purifié de toute iniquité. Amen. Alors, quelle est cette autre bénédiction spirituelle que nous bénéficions? C'est la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence selon le verset 8. Selon le verset 8, qui dit que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence qui vient de quoi? Ça vient du verset 7. Qui nous parle que nous avons obtenu la rédemption par son sang, le sang de Jésus-Christ, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous lave de tout péché, de toute iniquité, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alors,
sagesse-là et cette intelligence-là viennent d'où? Viennent de qui? Est-ce que ça vient du monde ou cela vient de Dieu lui-même? Et 1 Corinthiens, le chapitre 2, versets 6 et 7, ensuite on va sauter verset 12 et le verset 16. Regardez ce qu'il est écrit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Nous continuons à lire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ici, lorsque on parle de ce siècle, on parle du monde. On parle du système qui est établi ici. Le siècle. On parle des chefs de ce siècle. On parle des autorités. On parle des leaders des nations qui contrôlent les systèmes de ce monde. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire que toute leur sagesse sera réduite. Il y a des personnes qui se croient sages, intelligents, mais leur sagesse là sera réduite. Parce que la sagesse vient de Dieu. Ça veut dire que la sagesse que nous devons avoir, ce n'est pas notre propre sagesse. C'est la sagesse de Dieu, la sagesse divine. Cette sagesse de Dieu-là, sa caractéristique, elle est comment? Elle est mystérieuse et cachée. Selon le verset 7. Et ce mystère qui est caché et qui doit être maintenant révélé est destiné et prédestiné pour nous, les enfants de Dieu. Pour toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Alors, nous devons savoir que cette sagesse-là ne vient point du monde. Verset 12, qu'est-ce qu'il est écrit? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En fait, la sagesse de Dieu va nous permettre de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En d'autres termes, cette sagesse-là va nous rendre intelligents. Quelqu'un dit un amen puissant là où est-ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre encore? Nous devons comprendre ceci, frères et sœurs. Nous devons comprendre que cette sagesse-là ne vient point du monde. L'esprit du monde, en fait, il y a la corruption là-dedans. Il y a la corruption du péché, corruption des mœurs. Et Dieu exige que nous puissions vivre des choses nouvelles dans notre vie. Quelqu'un dit un amen puissant.
C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 17, il dit ceci, c'est une des prières qu'il a fait. Éphésiens 1er, verset 17 et 18. Regardez ce qu'il est écrit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Marakos, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est ça le sujet de prière. Faites cette prière avec moi. Et puis nous continuons le message. Seigneur Jésus, je te prie par la puissance de ton nom. Donne-moi un esprit de sagesse et d'intelligence dans la révélation de Jésus. Seigneur Jésus, par ton esprit, viens illuminer les yeux de mon cœur afin que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il m'est réservé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la lumière vienne éclairer toute zone d'ombre dans ma vie au nom de Jésus. Toute forme de confusion qui empêchait de voir les choses correctement. Que la lumière de la gloire de Dieu vienne sur mon cœur, sur mon âme, sur mes pensées, afin que je puisse comprendre ton plan, ton programme, ta volonté, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. C'est pour dire ceci, bien-aimé Seigneur. Quand les choses ne vont pas dans votre vie, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire, frères et sœurs, quand les choses vont mal? Qu'est-ce que nous devons faire? Bien-aimé Seigneur, nous devons prier. Nous devons prier. C'est la prière qui nous donne la force. C'est la prière. Écoutez, c'est la prière qui établit les choses. Sans la prière, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Quelqu'un dit un amen puissant. Sans la prière, il nous est impossible, frères et sœurs, d'avoir l'équilibre, la force qu'il faut dans notre vie chrétienne. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un, que nous avons besoin en ce temps-ci
d'être éclairés. Et si nous ne sommes pas éclairés, il y a les choses qui n'iront pas bien dans notre vie. Nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être éclairés. Si nous ne sommes pas éclairés, nos vies n'iront pas loin. Soyons éclairés en tout temps, en toutes circonstances. L'éclairage de l'esprit par le Saint-Esprit est primordial. Lorsque on demande que les yeux de notre cœur soient illuminés, ça va nous aider à faire le bon choix dans le chemin de la destinée, comme le choix du conjoint, comme le lieu professionnel dans lequel on aimerait postuler. Lorsque nous sommes éclairés, on saura maintenant à quoi Dieu nous appelle. Souvent, on est perdu dans nos choix parce que nous manquons de lumière. On a besoin de la lumière. Écoutez, si maintenant je coupe toutes ces lumières, il y a quelque chose de bizarre qui va se passer. La qualité même de mes enregistrements sera foirée. Raison pour laquelle la lumière est très importante. Ça éclaire, ça amène des détails, ça amène une touche spéciale pour comprendre que nous avons besoin de la lumière, de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'être éclairés, d'être illuminés. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'acquérir cette sagesse. Et lorsque nous avons acquis cette sagesse et cette intelligence, nous allons maintenant entrer dans une autre composante, cette bénédiction spirituelle et lieu céleste. C'est la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. On va connaître la volonté de Dieu. Il sera facile de connaître la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons le verset 9, il dit: il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ça veut dire ceci, frères et sœurs. Ça veut dire que pour connaître la volonté de Dieu, nous devons le connaître. Nous devons avoir une intimité. Comment nous pouvons avoir l'intimité? C'est dans la prière. C'est la prière qui permet de connaître le mystère de la volonté de Dieu pour notre vie. Pourquoi nous avons des échecs dans nos vies? Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous souffrons dans nos vies? C'est parce que nous n'avons pas d'intimité avec Dieu et nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu pour l'entrepreneuriat. La volonté de Dieu pour le choix de conjoint ou de conjointe. Ou le fait de connaître la volonté de Dieu par rapport à l'église locale à qui appartenir pour servir Dieu correctement et en bonne et due forme. Parfois, on ne connaît pas la volonté de Dieu sur les différentes candidatures à postuler en ligne. Je vais vous poser une question. Pourquoi postulez-vous en ligne? Quel est l'objectif derrière ça? C'est vrai qu'il faut jeter nos pains dans les différents eaux, comme il est écrit dans les livres d'Ecclésiaste. C'est vrai qu'on ne sait pas quel malheur peut arriver dans certaines sources. C'est pour laquelle nous avons besoin de la lumière. La lumière. La lumière. Qu'est-ce qui se passe lorsque
la lumière est éteinte, on perd le temps. On va commencer à tâtonner. On va toucher. On voit rien. Tout est ténébreux. Et maintenant, tu ne sais pas ce que tu touches. Tu perds le temps. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu veux aller quelque part. Tu veux par exemple aller, tu veux sortir par exemple du plateau. Tu ne sais pas où se trouve la porte. Où est la porte? Elle est où? Je ne vois pas la porte. Pourquoi? Parce que les yeux sont fermés. Étant donné que les yeux sont fermés, tu ne sais pas où est-ce que tu vas. Où est-ce que je vais? Maintenant, je veux maintenant m'asseoir sur le sofa qui est derrière moi. Comment je vais faire? Je ne vois pas. C'est où? Tu perds le temps. Tu ne sais pas où se trouve maintenant les stores. C'est où? Tu perds le temps parce que tu as les yeux fermés et tu es dans les ténèbres. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, comme dit Jésus-Christ, ton corps entier est dans les ténèbres. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être éclairés. Lorsque nous sommes éclairés, Dieu nous bénit. Dieu nous donne des idées vraiment révolutionnaires pour notre propre vie. Mais après ça, bien aimés Seigneur, nous devons aussi apprendre à être très discrets. Là, la discrétion aussi va permettre de pérenniser les bénédictions spirituelles qu'il te donne. Il y a certaines bénédictions qui sont personnelles, mais il y a d'autres bénédictions qui vont profiter aux autres. Écoutez-moi bien. Tant que votre projet, écoutez-moi attentivement, tant que votre projet n'est pas encore arrivé à maturation, n'annoncez pas le projet à qui que ce soit dans la famille, aux amis, aux frères et sœurs de l'église, à une autorité spirituelle. Il faut maintenant que le projet arrive à maturation. Et après, une fois que ça arrive à maturation, présente aux autorités spirituelles, présente aux personnes compétentes, les personnes qui vont t'encourager. Mais si, il est important aussi de savoir à qui il faut s'adresser. Dieu veut que nous puissions être bénis. Mais cette bénédiction ne peut venir que lorsque nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Si on n'est pas renouvelé dans notre intelligence, tout ira mal. Quelqu'un dit Amen. La volonté de Dieu. Pour que cette volonté de Dieu soit manifeste, je vous ai parlé de la prière. Qui met de connaître la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons Romains 12, verset 1er et 2. Romains 12, verset 1er et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, c'est quoi? C'est la consécration. Pour faire quoi? C'est pour servir Dieu. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans d'autres versions, on dit ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde ou aux traditions de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Mais ce renouvellement d'intelligence va se faire comment? Mais lorsque on passe du temps de la présence de Dieu, lorsqu'on est intime avec lui, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous l'étudions, lorsque nous la méditons jour et nuit, afin de réussir et d'avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Josué, 1er verset 8. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a révélé notre intelligence? Le but de ce renouvellement d'intelligence, c'est que
Il dit ceci, la dernière partie du verset 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est comment? Ici, on voit 3 niveaux. 3 niveaux de la volonté de Dieu par rapport à notre vie, à notre devenir, par rapport à chaque choix que nous faisons chaque jour. Le premier niveau, c'est la bonne volonté de Dieu, ce qui est bon. Ça veut dire, c'est une volonté, on va dire, la volonté permissive. Le deuxième niveau, c'est le niveau agréable. Ça veut dire, c'est entre bon et parfait. Mais ce n'est pas encore ça. Le troisième niveau, c'est la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est là où se trouve la bénédiction. Quelqu'un dit un amen. C'est la bénédiction, c'est la volonté parfaite de Dieu qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Dans la prière de notre Père dans Matthieu 6,10, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, la volonté de Dieu pour notre vie doit concorder avec les réalités célestes pour notre vie. On ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas avoir une marche chrétienne efficace sans consulter Dieu, sans consulter le conseil céleste, afin de savoir qu'est-ce qui a été décidé au Parlement céleste pour notre vie. Est-ce qu'on a consulté? Est-ce qu'on est parti voter les textes de loi? Est-ce qu'on est parti voter? Est-ce qu'on est parti auprès de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je ne pense pas. On n'a pas consulté Dieu. On veut se marier parce que la personne est belle. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as demandé à Dieu sa volonté? Souvent, nous sommes déçus. Oh non, c'est pas la femme de ma vie ou c'est pas le mari de ma vie. Parce que peut-être on n'a pas consulté Dieu. Certains mariages aujourd'hui, crashland, ont des secousses, ont des dégâts terribles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu. Soit ils ont consulté Dieu, mais ces personnes ont ignoré les red flags. Peut-être ces personnes, ils se sont dit, oui, par la foi, je vais changer ma future épouse. Ah, écoutez-moi bien. On ne part pas dans le mariage en campagne d'évangélisation pour changer son partenaire. Ce changement-là doit se faire avant. Dieu doit transformer avant. C'est sérieux ce que je suis en train de dire ici. C'est pour cela que les vies n'avancent pas. Les vies n'avancent pas parce que nous n'avons pas consulté Dieu. On n'a pas consulté. On prie, Seigneur, je prie, je déclare telle chose. Oui, c'est bien. Tu as déclaré telle chose dans la prière. C'est bien. Mon frère, ma soeur, j'ai une question à te poser. Est-ce que cette prière a fait partie de la volonté parfaite de Dieu? Question mark. Est-ce que la prière que je suis en train de faire là maintenant correspond au canevas divin, au canevas céleste pour ma vie? Il faut se poser la question. On postule dans certains postes. Ça ne marche pas. Posons-nous la question. Qu'est-ce que Dieu veut? Oui, il faut un contrat. Il faut un CDI. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu es peut-être diplômé
peut-être dans la comptabilité, peut-être diplômé en médecine, mais le Seigneur perturbe ton cursus. Il perturbe tous tes plans. Il te perturbe totalement. Et puis tu te poses la question, mais pourquoi telle chose? Pourquoi ça ne marche pas? Je fais telle chose, ça ne va pas. Je propose à telle personne, ça ne va pas. Maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que cette personne ne fait pas de la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que cette personne correspond au plan préétabli par Dieu, par sa préscience? Oui ou non? Si ce que tu veux faire ne cadre pas avec la volonté parfaite de Dieu, mon bien-aimé, les choses ne vont pas aller bien. Ça va te faire plus de mal que de bien. C'est pour ça que certaines personnes souffrent dans le choix, parce qu'ils n'ont pas consulté la volonté de Dieu. Mais il y a certains blocages aussi qui sont anormaux. Ce sont des blocages que l'ennemi est en train de placer. Pour cela, il faut maintenant des prières bulldozer pour décanter ces choses. Parfois, il faut même décréter des temps de jeûne et de prière. Pour ces prières, pour que cette impasse, pour que ces obstacles qui se tiennent devant vous puissent s'enlever. Quelqu'un dit un amen puissant. Dans Matthieu 26, 39, on voit la prière que Jésus-Christ est en train de faire. En disant, si Seigneur, tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Hey! Si Jésus-Christ a prié, lisons, mon Dieu, je suis troublé. Matthieu 26, 28. Qu'est-ce que je raconte? Matthieu 26, 39. Qu'est-ce qui est écrit? Puis, ayant fait quelques pas en avant, là, cette prière s'est faite où? Au jardin de Gethsemane. Je vous ai parlé, je crois, l'année dernière, sur le jardin de Gethsemane. Qu'est-ce que cela symbolisait pour nous? Gethsemane, c'est le lieu du pressoir. C'est le lieu de ta mort. Tu dois mourir à toi-même. Parfois, dans la volonté parfaite de Dieu, tu dois mourir à toi-même. Tes rêves que tu avais établis doivent mourir pour que ces plans, ces projets pour ta vie se réalisent. On prie pour que le ciel s'ouvre, pour les recherches d'emploi. Oui, le ciel est ouvert, mon bien-aimé. Maintenant, Dieu te donne un travail. Certaines personnes, le travail que Dieu leur donne, c'est le travail de l'évangile. La Bible dit ceci, celui qui travaille dans l'évangile doit manger aussi de l'évangile. Il y a des personnes qui doivent faire totalement confiance à Dieu pour vivre la main de Dieu. Il y a des personnes qui sont des serviteurs de Dieu, qui passent des temps difficiles. En réalité, ce sont des parcours que Dieu est en train de tracer avec certains serviteurs de Dieu pour les amener à la grandeur, pour les amener dans la gloire, pour les amener dans l'élévation que Dieu lui-même a imposée, et non la promotion personnelle. C'est ça ce que nous devons comprendre. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Oh my God. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe ici, c'est quoi? C'est la coupe du jugement.
du péché, le poids du péché de toute l'humanité, allait se reposer sur Jésus-Christ pour que nous soyons rachetés. Voyez comment ce point ici est relié aussi au point sur la rémission et le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. C'est relié, c'est systématique. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon frère, ma soeur, combien de fois tu as prié dans la présence de Dieu pour avoir ce que tu veux, plutôt de savoir ce que Dieu veut pour toi. Shikabamama sakato yababaskitege. Rabababa kata yababaskata. Rebababa koto robobobobo. Rebababa yaka yayo yobayo si gao sogo. La mano makotua. E kwa patia kwa patwa. E kwa patie kapweketeka. Ilu maliga daye lebro igo igigayo so. Akule ingbo ligao ovugadiges. Ekoa pasiena akao suva ayana siya baba katia sataka. Beaucoup de personnes ne vivent pas la vie que Dieu avait prévue pour eux. Il y a des gens qui ne vivent pas la vie que Dieu recherche, que Dieu exige pour eux. Et maintenant, on s'étonne maintenant pourquoi les choses vont mal dans nos vies. On se dit, oh non, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Mon bien-aimé, le problème, hein, certaines personnes ont abandonné la vie de prière. Et maintenant, ils s'étonnent pourquoi il y a des malheurs dans leur vie. Le manque de prière empêche de saisir la pensée de Dieu. C'est comme si, Rabanoumai, mon téléphone, maintenant qui est maintenant en mode avion, maintenant je veux recevoir des messages, je veux recevoir des notifications sur mon téléphone ou sur ma tablette ou sur mon PC qui est complètement désactivé. Maintenant, je viens dans la présence de Dieu en mode avion et maintenant je ne sais pas recevoir quelque chose parce que mon esprit, le Wi-Fi spirituel n'est pas activé. Comment je vais recevoir des débits descendants? Et comment moi je vais donner maintenant les débits ascendants à Dieu? Comment je vais le faire si je ne suis pas connecté? Voyez, lorsqu'on n'est pas sensible spirituellement, on passe à côté du programme de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu, nous allons faire des dégâts, nous allons faire des erreurs sur erreurs, erreurs sur erreurs, erreurs sur erreurs, erreurs sur erreurs. Et c'est pour ça maintenant on se plaint. Maintenant pourquoi telle chose ne marche pas? Je veux entreprendre, peut-être dans une nation, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, est-ce que tu as consulté Dieu pour l'entrepreneuriat que tu voulais faire? Tu n'as pas consulté Dieu? Peut-être tu ne sais pas ce que Dieu voulait te dire. Tu veux entreprendre, peut-être dans le domaine agricole. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as des connaissances requises dans le domaine agricole? Est-ce que tu connais les mentalités avec qui tu veux travailler? Souvent, on veut faire affaire, on veut être en partenaire avec certaines personnes qu'on connaît peut-être depuis notre enfance, mais vous ne savez peut-être pas, l'état de cœur a changé. Peut-être devant toi, il te sourit, mais lorsque tu n'es plus là, il va te poignarder dans le dos. Peut-être tu vas entreprendre quelque chose, mais il y a quelque chose spirituellement qui t'empêche d'accéder. Peut-être tu n'as pas l'accès territorial dans cette nation ou dans ce territoire pour entreprendre. Mais la Bible dit ceci: tout lieu que foulera la plante de tes pieds,
je te le donnerai en ta possession, comme dit les Saintes Écritures. Dans Joël chapitre 1er, le verset 3, si je me trompe. Alors, frères et sœurs, comment on va connaître la volonté de Dieu si on ne prie pas? Comment on va connaître la volonté parfaite de Dieu si on ne lit pas la parole de Dieu? Il y a des principes de la Bible. Oui, ça c'est la prophétie de l'Écriture. Maintenant, toi, qu'est-ce que Dieu te met à cœur? Parfois, nous devons aussi discerner. Est-ce que c'est Dieu qui me pousse à faire telle chose? Ou est-ce que c'est la chair qui me pousse à faire telle chose? Écoutez-moi bien. Toute chose qui est faite dans la chair ne va pas traîner. Mais toute chose qui est animée, qui est conduite, qui est née de l'esprit, qui est née de la voûte céleste, va persister. Karias tolobakotaya. Lelele baba kanto, korobaba kotoko, yababa kanta. Rababa kanta korobaba kanto, korobaba skata, yababa baska. Allons nous arrêter sur la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. On va s'arrêter ici parce que Dieu insiste sur ce point. Vous priez pour le mariage? Oh non, je cherche une femme pour me marier. C'est bien. C'est bien. Le mariage est une bonne chose. Sachez une chose. Je parle maintenant à la jeunesse. Écoutez-moi bien. Le mariage, ce n'est pas la finalité. Aujourd'hui, au milieu de la jeunesse, il y a une compétition des mariages. Je suis désolé de le dire comme ça. Il y a des compétitions. Parce que un couple de jeunes a fait un mariage royal, a fait un mariage princier. Et maintenant, toi aussi, tu veux faire ça aussi? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as les moyens financiers pour faire ça? Alors pourquoi tu fais comme monsieur et madame tout le monde? Regarde les possibilités de tes poches. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne investir de son argent dans ton projet. C'est à toi de prendre les responsabilités, cher homme, chère femme, surtout l'homme. Ne te laisse pas influencer négativement par la foule. Vous savez, le roi Saül, vous savez comment il a perdu la royauté? Il a perdu la royauté lorsqu'on lit en Malamonos, Lalamanorobos, Lamanamalobokoto, Yabababasa. Lorsque nous lisons un Salinos, Malanamanokoto, Yamamradige, Rendorobo, Gondi, Anu, Kurinurus, Gudagik, Agadik, Akot, Ovantus, Akabwanda, Sokovra, Kamande. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 13. Je vais vous montrer quelque chose de fort. Saül était âgé de, on ne sait pas l'âge, c'est-à-dire 132 ans. Selon les versions. Mais ceci, ce n'est pas notre sujet. Lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Micmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit les postes des Philistins qui étaient à Geba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rendit aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël.
Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Mismac à l'Orient, à Beth-Aven. Moi, je cherche le passage dans lequel le roi Saül... Oh, voilà. On continue. Je vais continuer. Verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gath et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours. En fait, ici, il y avait une instruction qui est donnée dans 1 Samuel chapitre 10. Lorsque le roi Saül a été loin avec une fiole d'huile pour exercer la fonction royale. Ça, je ferme la parenthèse. Parce que dans cette instruction-là, après avoir reçu l'onction d'huile au travers de la fiole, le prophète Samuel avait donné l'instruction de l'attendre 7 jours. Il allait revenir. Regardez ce qui se passe. Verset 8. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Regardez ce qui se passe. Ah, Saül a désobéi. Aux instructions prophétiques, aux orientations prophétiques, comme on l'appelle dans le jargon des prophètes. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu... Écoutez, c'est la réponse ici qui me trouble, qui me frustre. Qu'est-ce qu'il est écrit? Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmash, je me suis dit, oh, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Je m'arrête là. Voyez, quand vous êtes conduit par ce que la foule dit, vous serez disqualifié. Je vous dis la vérité. Pour connaître la volonté de Dieu, il ne faut même pas s'inquiéter de ce que la foule dit. Surtout si vous êtes serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas serviteur du peuple. Même si vous servez le peuple, mais vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes homme de Dieu. Ça veut dire la première personne que vous devez plaire, ce n'est pas aux hommes. C'est à Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est l'orientation, les directives divines qu'il faut plaire, plutôt que de plaire aux hommes. Beaucoup de personnes ont perdu des grâces, des faveurs divines, parce qu'ils ont écouté la foule. Même dans les préparatifs des mariages, on veut écouter la foule. On écoute la foule. La foule, la foule, la foule. La foule qui donne beaucoup d'informations qui n'est même pas cohérente. La foule. L'église n'est pas dirigée par la foule. L'église est dirigée par Dieu. Et Dieu, par Jésus-Christ, a envoyé
au milieu du peuple de Dieu des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Dans quel but? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. Alors, que le Seigneur nous aide en ce jour. Que Dieu nous aide. Je sens l'onction de Dieu, c'est très fort. Échaïas. Pour que nos vies changent, nous devons connaître la volonté parfaite de Dieu. Tu peux prier, mais si ta prière ne cadre pas la volonté de Dieu, ces prières ne seront pas exaucées. Ne fais pas des prières pour tes propres intérêts. Ne fais pas les choses pour tes propres intérêts. Ne fais pas le ministère pour tes propres intérêts. Ne fais pas le ministère pour t'enrichir sur les dos des gens. Ne prêche pas pour te faire de l'argent. Ne prêche pas pour avoir les faveurs des hommes. C'est sérieux ce que je vais te dire ici, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Frères et sœurs, c'est sérieux. C'est sérieux. La volonté parfaite de Dieu doit être redécouverte dans la prière, encore une fois. Combien de prières se font hors la volonté de Dieu? Prière pour tuer les ennemis. Des prières qui ne sont même pas scripturaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revenir aux prières qui cadrent l'analogie de la parole de Dieu. Nos prières doivent respecter les dogmes que les aînés ont placés. Combien de personnes aujourd'hui ont déplacé les bornes que les aînés ont placées? Oh non, sous le nom de la liberté de l'esprit. On a déplacé les bornes que les anciens ont placées. Je parle aux serviteurs de Dieu de ma génération. Retournons au vieux sentier. Retournons au vieux sentier. Car les vieux sentiers sont des sentiers solides. Empruntons la porte étroite qui mène à la vie éternelle, plutôt que la porte qui est large, qui mène à la perdition. Revenons aux fondamentaux de la vie chrétienne. Revenons à l'essentiel. Quittons la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. Quittons la distraction. On est trop distrait. Les réseaux sociaux nous distraient. Les scoops sur les services de Dieu nous distressent. Frères et sœurs, nous sommes distraits. Le diable est en train de voler notre temps. Au lieu que nous passions du temps à prier, nous passons du temps à commérer sur les gens. Nous commérons envers les gens. Et vous pensez que c'est ça la volonté de Dieu? Vous détruisez la volonté de Dieu pour votre vie.
comment Dieu va vous répondre à vos prières. Si vous avez mal parlé de votre frère et de votre soeur, c'est sérieux ce que je viens de dire ici. C'est sérieux. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je sens déjà l'onction des messages qui vont être prêchés au mois de septembre et d'octobre. Parce que ces mois-là, c'est l'eschatologie. C'est l'eschatologie. Les signes des temps de la fin. Les prophéties bibliques. Et voir leur accomplissement aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il fasse beaucoup de bien. Et que Dieu vous amène à réfléchir. À méditer sérieusement sur la volonté de Dieu sur votre vie. Oh, le doigt de Dieu est sur ce point. Ce message ici, a pris une touche hautement prophétique. Et je m'en rends compte. Nous avons atteint une sphère hautement prophétique. Je ne me reconnais pas. Là maintenant, je ne me reconnais pas. Le Saint-Esprit est réellement à l'œuvre. Ce message-ci n'est pas seulement destiné pour vous seulement. Même le prédicateur, même Dieu m'a parlé. Là maintenant, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Ce message est très 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 fort dans mon esprit. Certes, le corps de Christ en bénéficie. Mais le premier bénéficiaire, c'est moi-même. J'essaye d'arrêter ce message. C'est tellement fort. Oh, Jesus. Oh, Shikaraba Santa Kariasta Babateli Kabaos Togagaistikai. A presto glesta breke de ga estegay. Labrikoto bakanta kababakante a Cristo likama namana breke de geske de lebrokoto gagaski. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pendant que la musique est en train de jouer, commençons déjà à réfléchir. C'est un temps de réflexion, sincèrement, je le sens dans mon cœur. On doit réfléchir sur nos vies.
On doit réfléchir. On doit méditer. On doit discerner maintenant la volonté de Dieu pour nos vies à la lumière des Écritures. Pas selon les prédications, à la lumière des Écritures. Chacun dans son coin doit maintenant connaître ce que Dieu veut pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut? Je sens une forte onction sur moi. Oh, allez. Nous allons prendre une minute de réflexion et puis nous allons prier. Cette édition-ci, elle est très spéciale. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, qui est la vérité pure. Cette parole qui a séparé moi les jointures. Jointures et moelles, séparant l'esprit et l'âme. Cette parole qui est en train de bouleverser les vies. Cette parole remplie d'autorité. Cette parole remplie maintenant de réflexion. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous aides premièrement à nous pardonner les uns les autres. Être compatissants les uns les autres. Avoir la bonté dans son cœur pour vivre réellement le pardon des péchés par le sang de Jésus. Père, remplis-nous de la sagesse et de l'intelligence qui vient de toi. Pas l'intelligence qui vient des hommes. Pas l'intelligence qui vient du diable. Pas la sagesse et l'intelligence qui proviennent du système de ce monde. Mais la sagesse et l'intelligence qui vient de toi directement. En cultivant les compétences qu'il faut pour marcher avec sagesse et intelligence selon tes préceptes et tes principes. Voilà pourquoi je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides à connaître le mystère de la volonté de Dieu pour notre vie. Dans chaque domaine, chaque projet, Seigneur. Que chacun, Seigneur, prenne le temps de connaître la volonté de Dieu, le programme, l'ossature de Dieu pour sa vie. Que chacun connaisse sa volonté de Dieu pour sa vie. Rebodokoi,
To. Akabua tete nkasaka. Que nous puissions avoir un esprit de discernement. Afin de savoir, afin de sonder la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, continue de faire ton œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne en maître, toi, cher Saint-Esprit, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Et nous accomplir pleinement ta volonté. Ton programme céleste afin de le rendre palpable sur la terre. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté, reviens, toi le roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénis maintenant, Seigneur. Que chacun d'entre nous puisse méditer sérieusement. Que chacun d'entre nous puisse réfléchir, avoir un temps de réflexion par rapport à sa vie, à sa marche avec le Seigneur, son parcours, afin que le roi des gloires fasse son entrée dans nos vies. Amen. Réma Fréquencité, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restons ensemble en Jésus-Christ parce que Dieu est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. On est ensemble en Jésus-Christ. Et veuillez m'excuser pour la longueur de ce programme aujourd'hui. Mais c'était hautement prophétique. Je n'ai pas pu arrêter. Mais quand le prophétique vient, ça donne ça. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tout le jeu. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et on est ensemble en Jésus-Christ. Restons en prière pour l'Église, le corps de Christ, pour nos familles, afin que le Seigneur nous maintienne embrasés pour lui, afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain sur nous. Amen. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.